Je vais parler je vais répondre à la question sur rééquilibrage alimentaire pour maigrir en un mois ou une semaine. Rééquilibrage alimentaire pour maigrir en un mois ou une semaine. Donc, je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Pour maîtriser le poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Donc, ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits à ce sujet. Une toute petite partie des livres que j'ai écrits à ce sujet. Là aussi, c'est des tonnes de livres que j'ai écrits. Ça, c'est une toute petite partie sur divers sujets. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Une chaîne qui contient plus de 1000 vidéos avec des tonnes de secrets des gens qui réussissent le plus sur tous les domaines. Et des livres, et je parle aussi là-bas des relations toxiques narcissiques, puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et pour tout renseignement, je vais laisser des liens de la description de la vidéo. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc aujourd'hui, la question c'est rééquilibrage alimentaire pour maigrir en un mois ou bien une semaine. Donc oui, c'est possible surtout, c'est possible de maigrir grâce au rééquilibrage alimentaire en un mois ou même avant, même en une semaine, c'est possible. Mais sauf qu'on ne peut pas fixer le nombre de calories de poids que vous allez perdre. Et surtout, attention, faut pas aller de l'extrême, faut aller doucement. Il y a des gens qui vont aller de l'extrême, et cela peut avoir des conséquences négatives. Déjà, ce que je vais vous recommander, c'est d'acheter un appareil pèse-personne. Vous allez vous peser. Donc vous allez voir, déjà tout dépend du problème de poids que vous avez. Pour quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de poids, c'est beaucoup plus facile de perdre rapidement, de perdre beaucoup. Ou bien la nature fait qu'il y a des personnes qui ont tendance à perdre du poids beaucoup plus rapidement que d'autres. D'autres ont tendance à prendre plus rapidement que d'autres. Donc c'est comme ça. Donc c'est en fonction de la personne et de votre bien-être. Parce qu'il faut, parfois, quand vous voulez perdre du poids vite, il faut aussi demander l'accord de votre médecin parfois. Parce que parfois vous pouvez aller trop loin, trop vite. Mais avec le rééquilibrage alimentaire, c'est que vous allez manger une alimentation équilibrée, mais vous allez diminuer le nombre de calories que vous avez l'habitude d'apporter à votre organisme. Certaines mesures vont jusqu'à mesurer, moi c'est pas ce que je recommande. Tout simplement, vous savez ce que vous avez envie, ce que vous avez l'habitude de manger. Vous savez très bien. Vous avez votre appareil pèse-personne. Là, je conseille tout le monde d'avoir un appareil pèse-personne. Donc, vous pouvez vous peser au quotidien pour voir l'évolution. Une fois que vous savez le poids que vous voulez perdre, le nombre de kilos du poids, donc vous allez regarder, vous allez vous peser au quotidien. Donc, vous allez diminuer le nombre de calories que vous avez l'habitude d'apporter à votre organisme. Si vous avez l'habitude de manger une barre, un sachet, un paquet un truc de chocolat, maintenant mangez les 1 dixième. Vous divisez par 10 ou par 5. Tout dépend de la quantité que vous mangez auparavant. Si vous mangez de gros fromage après chaque repas, vous pouvez diviser ce fromage par 5 ou par 10. Si vous avez l'habitude de boire deux gros verres de jus d'orange, vous pouvez diviser ça par 5. Il suffit vous pouvez diminuer. Et quand on parle de rééquilibrage alimentaire, ça veut dire que vous ne devez pas négliger les aliments à base de protéines. Vous ne devez pas négliger aussi les produits, les laitages. Et vous ne devez pas négliger
la matière grasse comme des cacahuètes, voilà, des amandes, des cacahuètes pour grignoter un peu parfois, et des féculents, puis des fruits et légumes. Donc, et surtout, donc, manger beaucoup plus d'aliments sains, d'aliments moins caloriques. Une question que les hommes me demandent beaucoup, une question que les hommes demandent, que beaucoup d'hommes demandent, c'est qu'est-ce qui fait qu'en général, une femme qui répond à un homme, qu'elle arrête de lui répondre selon toi? Qu'est-ce qui fait, selon toi, toi ou tes copines, qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle répond à un homme, puis du jour au lendemain, elle arrête de lui répondre? Alors, pourquoi elle arrête de lui répondre du jour au lendemain? Selon toi? Alors, je pense qu'il a fait une faute. C'est obligatoirement, il a merdé. C'est pas beau comme expression, mais c'est ça. Je pense qu'il a fauté. Ça peut être peut-être lors d'un premier rendez-vous et après on n'a plus de réponse. Mais ça peut être aussi pour les femmes. Hein. Ouais. La façon de parler, comment s'exprime, la façon d'être. C'est-à-dire que moi, je sais que je fume. Je sais que ça peut être rédhibitoire pour un homme. Comme un homme, moi, qui boit ou que je vois, par exemple, par ma propre expérience, des hommes qui boivent, j'aime pas. Des hommes qui s'intéressent pas à moi, qui sont toujours avec le portable ou qui s'occupent pas de moi ou qui discutent pas ou qui parlent pas. Je pense que ça, voilà. Je pense que ça m'embêterait. Quelqu'un qui fait mal l'amour. Quelqu'un qui fait mal l'amour. Un mauvais coup. Moi, je sais que quelqu'un qui fait pas très bien l'amour, enfin qui fait pas l'amour comme moi j'aime, j'avouerais que je vais lui dire, je vais être honnête et franche, hein, je vais pas pas donner depuis de nouvelles, mais je vais lui exprimer que nous deux on n'est pas compatibles et que c'est pas grave, que la vie a continue, que même si on n'était pas fait l'un pour l'autre, qu'on trouvera peut-être une autre âme sœur quelque part. Je pense, c'est pour ça que les femmes ne redonnent pas de nouvelles ou parce que le gars, on croit bien s'entendre avec, mais il faut bien connaître les gens avant de croire qu'on les connaît vraiment. Il faut creuser. On connaît jamais vraiment une personne au bout de quelques heures, au bout de quelques jours. Il faut creuser. C'est dans les épreuves qu'on connaît quelqu'un. Oui, c'est vrai, c'est dans les épreuves qu'on connaît. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand on rencontre une personne en début de rencontre, en général, on ne connaît pas vraiment la personnalité de cette personne. On croit connaître, mais c'est avec le temps qu'on verra la vérité, quoi. C'est avec le temps qu'on verra vraiment à quel genre de personne on a affaire, quoi. C'est ça. Mais je pense aussi que si une fille ne redonne pas de nouvelles, c'est soit l'homme il pue, ça, soit il fait mal l'amour, soit il a été pas gentil. Moi, j'ai vu des hommes, s'ils me disent des insultes du genre ferme ta gueule, ou qui parlent comme ça, moi je sais que j'aime pas qu'on me parle comme ça. Je sais que je suis une personne assez spontanée, peut-être un peu des fois sur la défensive, mais j'essaye. Pour qu'un homme il veut apprendre à me connaître, il faut qu'il creuse, il faut qu'il sache ce que j'aime. Comme moi, je vais essayer de chercher aussi ce que lui il aime. Si j'ai pas l'envie de ça, c'est parce que voilà, il m'intéressait pas ou il m'a saoulé. On n'a pas la même vision de la vie peut-être. Ok, là je te remercie pour ta réponse. Et